Les chaises ont été mal alignées autour de la table de la cuisine, certaines encore avec des serviettes d'occasion du dîner la veille. Ma mère se tenait devant l'évier, séchant un verre avec des mouvements lents, distrait avec quelque chose qui semblait plus important que ma présence là-bas. L'odeur de café faible mélangée au parfum sucré des gâteaux nouveau-nés a pris le contrôle de l'environnement. Je m'appelle Coralie. Elle se tenait là, tenant une enveloppe dans sa main, attendant qu'elle me regarde même. Mon diplôme était toujours en lui, récemment recherché lors de la cérémonie de remise des diplômes de la faculté de médecine. Ma sœur et moi, Éloise, avaient terminé le cours en même temps. Nous avions les mêmes cours, nous avons fait face aux mêmes tests, nous avons traversé les mêmes nuits blanches. Mais dans l'esprit de mes parents, il semblait qu'un seul d'entre nous méritait la reconnaissance. Maman s'est finalement tournée, sans relâcher le verre, et a soupiré comme si elle était épuisée juste pour me voir là-bas. Vous savez que votre sœur a toujours été dédiée, Coralie. Elle mérite ce soutien. Vous avez toujours trouvé vos propres voies. Cela m'a frappée d'une manière que je ne m'attendais pas. Mes mains resserraient plus fortement l'enveloppe. Nous avions tous les deux étudié avec le même effort. Nous avions tous les deux les mêmes notes. Qu'est-ce qui l'a rendue plus méritante que moi? J'ai essayé de garder ma voix ferme comme vous le demandez, mais maman aimait son look et a continué à sécher le verre, comme si la conversation était déjà résolue. Mon père est entré dans la cuisine, fermant calmement la porte. Il passa sa main sur l'épaule de ma mère et m'a regardé avec le même ton de patience que j'ai utilisé quand j'étais enfant et a insisté pour discuter de quelque chose qu'ils avaient déjà décidé. Ce n'est pas que vous n'êtes pas important, Coralie, c'est juste que votre sœur a besoin de plus de soutien que vous. Vous saviez toujours comment vous retourner seul. Le mot seul était dans l'air. Son goût amer se mêlait à l'odeur douce des gâteaux et au café froid. Mon regard est allé sur le banc, où une enveloppe identique aux miennes était ouverte, mais sans le diplôme à l'intérieur. Éloise n'aurait pas besoin de s'inquiéter de la dette, parce que mes parents avaient décidé de payer pour elle. Ma partie, cependant, était toujours là, un compte que je devrais résoudre seule. Demain, il y aurait une fête pour célébrer la réalisation d'Éloise. Mes parents avaient tout organisé. Famille, amis, enseignants, camarades de classe. Son nom était dans l'invitation, en lettres d'or. Mon nom n'apparaissait nulle part. Quand maman a repris la parole, son ton semblait plus inquiet pour la fête que pour moi. « Tu viendras demain, n'est-ce pas? Vous savez comment votre sœur serait bouleversée si vous n'étiez pas là. » J'ai avalé. J'irai. Mais quelque chose en moi a dit que cette nuit ne se terminerait pas comme il s'y attendait. Pourquoi certaines personnes sont-elles traitées comme si elles étaient moins importantes, même lorsqu'elles font tout? Le lendemain matin, il a commencé comme les autres. Le ciel était nuageux. L'air frais a annoncé une possible pluie à la fin de la journée. Mais en moi, tout a été chargé comme une tempête sur le point de s'effondrer. Mon téléphone portable a vibré sur la table de chevet. J'ai pris l'appareil sans beaucoup d'intérêt, mais mon cœur a accéléré pour voir le nom à l'écran. C'était le docteur Beauchamp, l'un des principaux experts en neurochirurgie universitaire. Au cours des 2 dernières années, j'avais travaillé à côté d'elle dans une étude sur les traumatismes cérébraux. Il savait que le résultat de la sélection du programme de recherche de l'hôpital Saint-Étienne partirait bientôt, mais ne s'attendait pas à un appel de sitôt. « Coralie, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Il s'agit du programme. Bonne nouvelle. » Je me suis tenue un instant, sentant les informations réparties en moi. L'hôpital Saint-Étienne était l'un des plus respectés du pays, et ce programme était la plus grande opportunité de ma carrière. Les sélectionnés auraient un soutien financier complet, ainsi qu'une bourse complète qui couvrirait toutes les dettes des étudiants. J'avais besoin d'aller à l'hôpital cet après-midi pour lui parler. Mais avant, il y avait la fête. Quand je suis arrivée sur les lieux, une pièce réservée dans un restaurant élégant du centre-ville, je suis tombée sur un grand panel décoratif qui disait « Félicitations, le docteur Éloise », en lettres lumineuses. Mon nom n'était nulle part. Mes parents étaient entourés d'invités, souriant et recevant des compliments sur le succès d'Éloise. Elle, à son tour, était magnifique, saluant les membres de la famille et les enseignants comme si elle était une star de cinéma honorée. J'ai senti ma poitrine serrée. Cette nuit n'était pas pour moi, mais je le savais déjà avant mon entrée. Éloise m'a vue de loin et est venue me voir. Elle avait l'air heureuse, mais son regard portait un poids différent, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. « Tu es venue ? » »« Bien sûr, je suis venue. C'est un moment important pour vous. » »« Non ?» Ma voix est sortie neutre, et j'ai réalisé qu'elle l'avait remarqué. Elle a hésité un instant avant de me tirer dans un coin plus réservé. Maman et papa n'auraient pas dû le faire de cette façon. Je leur ai dit que cela semblait injuste. Un pincement de surprise m'a passé. Nous n'en avions jamais parlé ouvertement. Dès mon plus jeune âge, je savais que les privilèges d'Éloise étaient un sujet intouchable. Peu importe maintenant, dis-je. Elle fronça les sourcils, l'air inconfortable. Mais avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, notre mère s'est approchée de 2 lunettes étincelantes. Éloise, le docteur Lemoine, est arrivé.
Vous devez le saluer. » Elle a hoché la tête et m'a lancé un bref regard avant d'aller de l'autre côté de la pièce. Maman s'est tournée vers moi et a prolongé la deuxième tasse. « Prenez-le, Toast. » J'ai refusé. Je ne suis pas d'humeur. Elle soupira, mais garda son ton doux. « Coralie, c'est un jour important. N'en faites pas un problème. » J'ai regardé la table centrale, où il y avait un grand gâteau décoré. Le nom d'Éloise était en lui, brillant et imposant. Je me demandais s'ils envisageaient même de mettre mon nom à côté du sien. Avant de pouvoir répondre, un mouvement à l'entrée a attiré mon attention. Le docteur Beauchamp venait d'arriver. Que faisait-elle là-bas? Mon estomac a roulé. Je savais que cette nuit-là était sur le point de suivre un cours inattendu. Le docteur Beauchamp a traversé le couloir avec la même posture confiante que d'habitude, ses yeux attentifs à tout ce qui l'entoure. Elle ne semblait pas hors d'elle, même dans un événement qui ne m'avait pas été clairement indiqué. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, elle sourit discrètement et venait vers moi. « Coralie, j'ai besoin de te parler. » Maman était toujours à mes côtés et fronça les sourcils pour réaliser que le neurochirurgien renommé s'adressait à moi et non à l'Éloise. Comme reflet, ses yeux ont cherché ma sœur dans la foule. Comme s'il y avait une erreur, comme si ce genre d'attention devait être pour elle. Le docteur Beauchamp a complètement ignoré l'expression confuse de ma mère et a tenu mon bras légèrement, me guidant vers un coin plus éloigné. Sa voix est sortie bas, mais ferme. « Je viens de recevoir une confirmation. Vous avez été sélectionné pour le programme de l'hôpital Saint-Étienne. » J'ai senti que l'air disparaître un instant. Le programme, le plus prestigieux du pays, elle a continué sans me donner le temps de réagir. « Vous savez que c'est quelque chose d'énorme, non? » Son travail dans la recherche était essentiel pour ce choix. Ils ont été impressionnés par leurs idées et leur dévouement. En plus de l'expérience que vous acquérerez, le sac couvre toutes vos dettes académiques. Vous partirez ici complètement libre. Les informations étaient toujours traitées dans mon esprit lorsque j'ai ressenti une présence derrière moi. Je me tournai lentement et j'ai vu Éloise s'arrêter là, mes yeux écarquillés. « Avez-vous été sélectionné ?» J'ai hoché la tête, essayant de comprendre son expression. Comme c'est incroyable. Elle sourit, mais il y avait quelque chose de différent là-bas, comme si, pour la première fois, je voyais quelque chose au-delà de mon ombre. La conversation, cependant, n'est pas passée inaperçue par d'autres personnes. Certains invités ont commencé à remarquer, et bientôt les yeux ont été tournés vers moi. Je n'avais jamais été le centre de l'attention à quoi que ce soit impliquant ma famille. Mais à ce moment-là, cela se produisait. Ma mère a émergé à côté d'Éloise. Elle a forcé un sourire poli, mais ses yeux étaient serrés, comme si elle essayait de comprendre comment elle avait échappé à son contrôle. Quelle surprise, Coralie. Cela l'a été décidé quand? Le docteur Beauchamp a répondu pour moi. Ce matin. J'ai été informée par le personnel de l'hôpital. Je pensais que ce serait une bonne occasion pour obtenir la nouvelle. Son ton était intentionnel. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le silence qui est venu plus tard était inconfortable. Mes parents ne savaient moi pas comment réagir. Tout au long de ma vie, ils m'avaient traitée comme si j'étais toujours la sœur d'Éloise. Quelqu'un assez fort pour aller seul, sans incitation, compliments ni soutien. Et maintenant, devant toutes ces personnes, j'étais devenue la fille qui avait obtenu quelque chose de grand pour son propre mérite. Éloise a été le premier à briser le silence. Cela doit être annoncé. Sa voix sonnait ferme, et ma mère tourna, son visage pour elle. Surprise. « Chérie, c'est ta journée. Nous n'avons pas à changer l'orientation. » Éloise croisa les bras. « Maman, c'est important. Coralie mérite les gens à savoir. » La luminosité du regard de ma mère a un peu diminué. J'ai reconnu ce look. Elle réalisait qu'elle n'avait plus de contrôle sur la situation. Mon père s'est approché du groupe, essayant probablement d'adoucir tout inconfort. Parlons-en plus tard, mais le docteur Beauchamp se dirigeait déjà au centre de la salle. Elle a pris une tasse et a frappé légèrement avec la cuillère pour attirer l'attention de tout le monde. Les murmures ont cessé et les yeux se sont tournés vers elle. Désolée d'interrompre, mais je pense que cette célébration a besoin d'une raison de plus pour Toast. Ma respiration est restée coincée. Ma mère a toujours essayé d'intervenir. Mais il était tard. Il est très fier d'annoncer que Coralie a été sélectionnée pour le programme de recherche de l'hôpital Saint-Étienne, l'une des opportunités les plus prestigieuses du domaine médical. Elle recevra un soutien académique complet, en plus de la libération de sa dette étudiante, de son propre mérite et de l'excellent travail qu'elle a fait dans la recherche en neurochirurgie. La salle était silencieuse un instant, comme si tout le monde absorbait les informations. Puis vinrent les applaudissements. Mes parents étaient toujours immobiliers. Mes oncles et cousins m'ont regardé avec surprise. Mes anciens professeurs ont hoché la tête, comme s'ils reconnaissaient un talent qu'ils pourraient ne jamais remarquer auparavant. Éloise me sourit, vraiment heureux. Maman tenait toujours son verre scintillant, mais son regard était perdu. Mon père gorge, forçant un sourire. « Eh bien, nous sommes très fiers de nos filles. » C'était un commentaire vague et générique, mais je m'en fichais, parce que pour
La première fois, je n'avais pas besoin d'eux pour dire quoi que ce soit. Je savais exactement qui j'étais. Les applaudissements ont lentement diminué, mais la tension dans l'air s'est poursuivie. Je pouvais sentir les regards à mon sujet, analyser, essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mes parents étaient toujours encore. Ma mère tenait sa tasse si dure qu'il semblait que le verre pouvait se fissurer à tout moment. Mon père a gardé un sourire tendu, comme s'il essayait de montrer la fierté, mais la confusion dans son regard a donné la vérité. Ce n'était pas la nuit qu'il avait imprévu. Le docteur Beauchamp était toujours à mes côtés, sa posture ferme, sans laisser de la place pour que ma réalisation soit diminuée. Je savais qu'elle était là pour m'assurer que personne n'essayait de transformer ce moment en quelque chose d'insignifiant. Tout au long de ma vie, mes parents avaient choisi d'ignorer mes réalisations, mais cette fois, ils n'avaient pas cette option. Héloïse a été le premier à réagir. Elle m'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ses yeux étaient larges, comme si seulement maintenant elle réalisait quelque chose qui était devant elle tout le temps. « C'est incroyable, Coralie. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez en compétition ?» Son ton était curieux, mais il y avait un léger inconfort dans sa voix. Elle n'a jamais eu à rivaliser pour la reconnaissance. J'ai toujours su que nos parents la mettraient en premier. Et maintenant, pour la première fois, elle a vu que j'avais aussi ma propre trajectoire. Je ne savais pas si je pouvais, et je pensais que personne ne s'en soucierait. J'ai répondu, essayant de garder ma voix ferme. Elle fronça les sourcils et je pouvais voir le doute dans ses yeux. Mais c'est important. C'est énorme. Vous l'avez seule. Ma mère a finalement laissé tomber la tasse sur la table, prenant une profonde inspiration avant de se tourner vers moi. Son visage était sérieux, mais sa voix est sortie plus fluide que ce à quoi je m'attendais. Bien sûr, c'est une grande réussite, Coralie, mais aujourd'hui, c'est la nuit de votre sœur. Célébrons votre victoire dans un autre moment. C'était la même promesse vide que d'habitude. Je savais déjà ce que cela signifiait. Pour eux, ma réussite ne serait jamais assez grande pour mériter son propre espace. Héloïse croisa les bras et laissa échapper une longue inspiration. « Maman, s'il te plaît, vous ne réalisez pas ce que vous faites ?» La salle est devenue plus silencieuse. Certaines personnes se sont tournées pour voir ce qui se passait. Ma mère fronça les sourcils, mal à l'aise avec l'attention que la conversation attirait. « Chérie, tu exagères, ce n'est rien comme ça. C'est exactement cela, » a insisté Héloïse, la voix plus ferme maintenant. « Dès le plus jeune âge, vous m'avez toujours tout donné. J'ai toujours assuré que j'ai du soutien et des opportunités. Et j'ai accepté, car c'était confortable. Mais maintenant, en voyant à nouveau, je me rends compte à quel point c'était injuste avec Coralie. Ma mère a ouvert la bouche, mais a de nouveau fermé, incapable de penser à une réponse. Pour la première fois, elle n'avait aucune excuse. Prête, mon père gorge, essayant de contrôler la situation. Héloïse, ce n'est pas une compétition. Nous vous apprécions toujours deux de différentes manières. Le rire qu'Héloïse a sorti n'avait pas de la moindre humour. De différentes manières? Alors répondez-moi une chose. Si l'hôpital n'avait pas offert ce sac à Coralie, auriez-vous aidé ses dettes? Mon père a hésité. Le silence qui est venu ensuite était plus fort que toute réponse qu'il pouvait donner. Ma mère détourna les yeux. Pas besoin de répondre, a poursuivi Héloïse. Parce que nous connaissons déjà la vérité. La salle était complètement silencieuse. Ce qui pendant des années a été un secret à l'intérieur de notre maison, ce que personne ne parlait ouvertement, était maintenant exposé à tout le monde. Ce n'était plus seulement un sentiment, une méfiance. C'était grand ouvert. Mes parents ont choisi Héloïse. Toujours choisi. Ma mère passa une main sur son visage et laissa échapper une longue inspiration. Je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez mis de côté, Coralie. Je sais, mais l'intention ne change pas les faits. Son regard hésita. L'important est que nous sommes fiers de nos filles. Mon père est intervenu, essayant de mettre fin à la question. Les deux ont réalisé de grandes choses. Je souris légèrement. Oui, nous atteignons. La différence est que je suis arrivée ici sans rien attendre de vous. J'ai vu ma mère serrer mes lèvres et mon père détourne le regard. Héloïse s'est tournée vers moi et a tenu ma main. Que se passe-t-il maintenant? Allez-vous vraiment à l'hôpital Saint-Étienne? J'ai hoché la tête. Oui, ses yeux brillaient avec quelque chose qui semblait vraie fierté. C'est incroyable, Coralie. Vous méritez. La fête n'a pas terminé la façon dont mes parents avaient en prévu. Après l'annonce et la conversation tendue, l'ambiance n'est jamais revenue à ce qu'elle était auparavant. Les gens ont continué à parler, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans l'air. Les yeux qui étaient autrefois, tous tournés vers Héloïse, maintenant s'adressaient également à moi. Pour la première fois, j'ai existé dans cette pièce non seulement comme sa sœur, mais en tant que personne avec une histoire. Mes parents sont partis un peu, essayant d'agir comme si de rien n'était, mais je savais qu'ils traitaient tout. Peut-être pour la première fois, ils se demandaient s'ils avaient fait une erreur. Quand la nuit a pris fin, Héloïse est venue me voir une fois de plus. J'aurais aimé l'avoir remarqué auparavant. Je l'ai regardée,
essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire, la façon dont ils vous ont toujours traité. J'ai toujours su qu'il y avait une différence, mais je n'ai jamais pensé à ce que cela signifiait pour vous. J'étais silencieux un instant. Je ne peux pas changer le passé, Héloïse, mais je suis prêt à passer à autre chose. Elle hocha la tête. J'espère donc que ce nouveau départ est incroyable pour vous. La fête a pris fin, mais la conversation de cette nuit est restée avec moi pendant longtemps. Mes parents ont essayé d'agir comme si de rien n'était, mais j'ai vu sur leur visage que cela les a affectés d'une manière qu'ils n'avaient jamais prévue. Pour la première fois, ils ont été obligés de faire face à quelque chose qu'ils préféraient ignorer. La différence de traitement entre moi et Héloïse n'était pas seulement un détail, mais quelque chose qui définissait nos vies. Dans les jours suivants, ma mère a essayé de me chercher plusieurs fois, envoyant des messages courts me demandant comment j'étais. Mon père a également fait un effort, mentionnant à quel point ma réussite était formidable et à quel point ils étaient heureux pour moi. Mais rien de tout cela ne semblait authentique. C'était plus une tentative de réparer l'image que réellement de vrais regrets. Je n'avais pas besoin de leur validation. Pour la première fois, je sentais que je n'avais plus besoin de chercher la reconnaissance dans ma propre maison. La conquête de l'hôpital de Saint-Étienne n'était pas seulement une étape de ma carrière, c'était un symbole de ce que j'ai toujours su profondément. Je n'ai jamais eu besoin de leur approbation. Pour être quelqu'un, Héloïse, en revanche, s'est avéré différent. Elle a continué à me chercher, en demandant le changement, sur les détails du programme, montrant un intérêt que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai réalisé que, pour elle, c'était aussi un processus d'apprentissage. Pour la première fois, elle essayait de comprendre comment ma vie s'est déroulée au fil des ans, ce qui signifiait grandir toujours en arrière-plan. Une semaine avant mon départ, j'ai reçu un appel de mes parents, nous demandant de nous rencontrer pour le dîner. J'étais en doute, mais j'ai décidé d'y aller. J'avais besoin d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Non pas pour eux, mais pour moi. Le restaurant était le même où la fête d'Héloïse s'est produite. Cette fois, cependant, l'atmosphère était différente. Il n'y avait pas de décoration extravagante. Pas un grand groupe d'invités. C'était juste moi, ma mère, mon père et Héloïse. Quand je me suis assis, j'ai vu que ma mère tenait un petit paquet sur la table. « Nous voulions vous donner quelque chose », dit-elle, poussant le cadeau vers moi. J'ai pris le colis hésité et ouvert. C'était une montre élégante et chère, très similaire à ce qu'Héloïse avait reçu le dernier anniversaire. « Nous savons que nous pouvons avoir eu tort dans certaines choses », mon père a commencé, en choisissant bien les mots. « Mais nous voulons que vous sachiez que nous nous soucions de vous. » J'étais silencieux pendant quelques secondes, en regardant l'horloge. « Si cela était venu avant, cela pourrait avoir quelque chose de significatif, » j'ai répondu. Mais maintenant, rien ne change. Ma mère a baissé la tête, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. « Nous voulons juste réparer les choses, » dit-elle doucement. J'ai pris une profonde inspiration. « Vous ne pouvez pas réparer le passé. » Avec un cadeau, ce que je voulais de vous n'était jamais matériel. Je voulais juste être traitée comme une fille, autant qu'Héloïse l'a toujours été. Héloïse regardait tout silencieux, mais j'ai vu dans son regard qu'elle comprenait ce que je disais. Ma mère hocha la tête, serrant ses mains sur ses genoux. « Je sais, Collie. » Pour la première fois, elle n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas essayé de me convaincre que tout ce qu'ils ont fait était pour mon bien. Après le dîner, j'ai quitté le restaurant en sentant un poids hors de mes épaules. Je savais que la relation avec mes parents ne serait jamais parfaite, mais à ce moment-là, cela ne m'a plus affectée de la même manière. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Le jour de mon changement, Héloïse est venue chez moi pour dire au revoir. « Es-tu prêt ?» J'ai souri. « Oui, plus que jamais. » Elle m'a serré dans ses bras. « J'espère que Saint-Étienne est tout ce que vous voulez. » Et je savais que ce serait le cas. Parce que pour la première fois, je suivais un chemin qui était à moi. Si vous avez déjà traversé une situation similaire, où vous avez estimé que vos réalisations ont été ignorées par ceux qui devraient vous soutenir, dites-moi dans les commentaires. Je veux connaître votre opinion sur cette histoire. Et si vous aimez ce type de contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à plus tard.